On passe à autre chose. Oui, moi je vais te dire, moi Marcello. Et là c'est Chiara. Oui, la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve qui nous le dit. Alors, après qu'on l'ait suivi lors d'un casting du nouveau film de Nicole Garcia, où celle-ci joue son propre rôle, là, lui demande d'être... tu pourrais pas me le faire un peu plus Deneuve et un petit peu moins Mastroianni. Ça, bien évidemment, ça va la dépiter et là, elle va quitter le plateau et on va la retrouver un matin devant son miroir de la salle de bain. Et là, en face, dans le miroir, ce n'est plus elle qu'elle voit, mais on voit apparaître Marcello. C'est bien fait le morphing. Hein. Oui, c'est très très bien fait. Et à partir de ce moment-là, juste avec une perruque et puis le chapeau de Marcello, celui qu'il arborait dans le 8,5 de Fellini, elle devient pour elle-même et pour les autres Marcello. Alors les autres, ce sont ceux et celles qui vivent ou qui ont vécu auprès d'elle. Ainsi, on a forcément Catherine Deneuve, sa mère, on a les amants passagers, Melvin Poupeau, Benjamin Biolay, et puis aussi on a l'ami improbable en la personne de Fabrice, dit le Lucchini. Alors l'idée est intéressante de ce que peut être le ressenti de celui ou de celle qui a un ou deux géniteurs hyper connus et reconnus. Alors, c'est pas forcément simple d'être un après Delon, un après Belmondo, brasseur. Pierre et Claude, je parle pas des brasseurs niveau bière, mais des Higelin, des Douglas, comme Michael Douglas, même si à un moment donné, il est venu plus important que son père. On a des exemples aussi... en dehors du cinéma, des Lagardère, des Dassault, ou même des De Gaulle. Ou des Le Pen. Ah, je vais oublier ça. Alors, est-ce qu'on arrive, la question bien sûr que peuvent se poser tous ces gens, est-ce que leur reconnaissance dans le métier est due à leurs propres compétences ou est-ce pour leur propre talent? Alors, moi je dis que la question est intéressante et malheureusement, il y a un souci, moi je trouve, dans ce film, c'est que autant que sa fille puisse se retrouver en Marcello. Moi, franchement, j'y ai cru. Et on voit bien que là, que Chiara Mastroianni, même si elle a eu des gènes généreux, c'est bien elle qui, avec son propre talent, a joué la comédie, a joué un rôle. Et cela, elle le fait très bien. Mais le mais que vous le sentez arriver, c'est ce qu'il y a autour, ceux qui sont autour. On sait très bien que Catherine Deneuve, elle sait jouer, mais là, on a l'impression qu'elle ne sait pas jouer Catherine Deneuve. Catherine Deneuve ne sait pas jouer Catherine Deneuve. Nicole Garcia non plus, on n'y croit pas. Je ne crois pas que Nicole Garcia est en train de jouer. Et Lucchini non plus. Et alors, attends, je termine avec Lucchini. Melvin Poupeau, c'est pareil. Alors, il y a peut-être Benjamin Biolay, mais comme il est un peu en retrait, c'est un peu plus facile. Mais vraiment, le pompon, c'est Lucchini. Autant je peux le croire à tout, je peux le voir jouer dans Maloute, etc. Mais là, je pense que j'ai pas peur de le dire, je l'ai trouvé mauvais. Lucchini est mauvais dans ce film. Alors vraiment, c'est la question que me pose ce film. Pourquoi s'être intéressé à tous ses proches? Moi, j'aimais bien de n'avoir que Chiara tranquille avec son père, même si on n'entend pas son père, on le voit apparaître fugitivement comme ça, et c'est très bien vu. Et Christophe Honoré, qui est le réalisateur, il sait faire revivre ce père. Et moi, j'ai trouvé vraiment, il y a des moments de grâce où là, on a Chiara et son père qui sont là ensemble, on ressent cette intimité entre eux, et sans qu'ils ne disent un mot, vraiment, on sent que Marcello, il est là avec sa fille. C'est dans les flashbacks quand elle est petite, ouais. Oui, il y a de ça, et puis même c'est un peu dans des situations, des situations comme ça. Et moi, j'ai bien aimé c'est un peu cette fin où on la voit un petit peu quitter justement toute la troupe, s'éloigner un petit peu. Elle s'en va un petit peu dans l'eau, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais là, j'ai trouvé qu'elle avait besoin de cette tranquillité, de quitter un petit peu tout ça. Et là, quand elle est dans l'eau, elle se retrouve elle-même. Et moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Donc, j'ai trouvé que le film
Vraiment, il y a des moments qui sont très très délicats et il y en a d'autres qui sont lourds et c'est ce qui fait malheureusement la majorité du film. Alors il y a juste un scoop, et moi que j'ai trouvé vraiment un détail, on voit que la calvitie de Melvin Poupeau s'installe. Oui, mais il l'apporte bien. Alors, moi j'ai trouvé que ton Marcello Mio, c'est un exercice sans doute nombriliste. Hein. Film de famille, film d'amis avec la vraie mère de Neuve, le vrai ami Poupeau, le vrai ex-Biolay. Manque plus que la vraie fille des deux finalement. Je pense qu'elle y était pas. Hein. Donc film de l'entre-soi quand même du petit monde cinématographique parisien, mais sauvé par au moins 3 choses. L'originalité des situations quand même, la qualité des plans et leur enchaînement. Christophe Honoré filme ses personnages et leur déambulation en esthète de la caméra, ça c'est sûr. Hein. À cet égard, moi je trouve que le tout début, avant même le générique, hein, avec cette réalisatrice démiurge, les assistants paniqués et la pauvre Chiara obligée de mimer Anita Ekberg dans une fausse fontaine de Trévis, je l'ai trouvé superbe de folie et de tristesse. Hein. C'est vraiment prenant. Hein. Et enfin, troisième chose, quoi qu'on pense du fait que Chiara Mastroianni fasse finalement payer au spectateur sa pseudo-psychothérapie, je trouve qu'elle est magnifique, hein, de grâce, de sensibilité et d'humour. Moi, je l'ai adorée dans ce rôle de petite fille gâtée qui transforme sa déprime existentielle en jeu de rôle fantasque auquel tout le monde fait semblant de croire, même le spectateur. Hein. Oscillant entre gravité et fantaisie, c'est elle qui m'a fait aimer le film. Un peu comme toi d'ailleurs. Oui, hein. oui, tout à fait. Moi, je pense que s'il n'y avait eu qu'elle, elle et son père, le film aurait certainement été beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de délicatesse dans ce film, et il y a une interprétation de Chiara Mastroianni. Là, elle l'a prouvé à tout le monde. Ok, ses parents, c'est Deneuve et Mastroianni, mais là, on a Chiara Mastroianni. Ouais, elle a un spectre de jeu. Voilà, oui, c'était assez extraordinaire, et donc on peut, même si on n'en avait pas besoin, on peut lui dire oui, on te garantit que tu es une très très bonne actrice. En tout cas, c'est ce qu'en pense Movies.